Bienvenue sur notre chaîne Métis. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité brûlante au Sénégal. Oui, beaucoup de mouvements, c'est vrai. Des décisions clés, des débats assez animés aussi. On va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble sur ce moment crucial. Tout à fait. Prêt? Alors c'est parti. D'abord, un gros morceau, le budget. L'Assemblée nationale vient d'adopter la loi de finances rectificative pour 2025. Oui, la LFR. Avec un vote assez large d'ailleurs. 126 pour, 11 contre, 2 abstentions. Le gouvernement dit vouloir, plus de transparence et relancer l'économie. Ok. Décortiquons un peu ça. Qu'est-ce que ça change concrètement? Alors c'est vraiment une étape majeure pour la nouvelle administration. L'idée affichée, c'est de, comme ils disent, remettre de l'ordre et puis aussi de suivre les recommandations de la Cour des comptes. Concrètement, les prévisions de recettes, elles baissent un peu, de 130 milliards de FCFA. Le total fait 4,884,3 milliards. Et les dépenses, elles, sont réduites de 34,5 milliards, pour un total de 6 580,2 milliards. Ok, donc moins de recettes prévues, un peu moins de dépenses et le déficit. Eh bien, le déficit budgétaire, il est ramené à 7,08%. L'objectif affiché, c'est d'atteindre 5% en 2027. 7,08%, ça reste élevé quand même. Oui, c'est encore significatif. C'est un chemin, disons. Et ce qui est fascinant ici, enfin intéressant, c'est la justification. Restaurer la transparence et la sincérité budgétaire. Et puis il y a aussi eu un débat assez vif sur la dette publique. Ah oui, Oui, le ministre des Finances a qualifié de débat puéril les accusations de l'opposition sur une prétendue nouvelle dette énorme, 10,207 milliards FCFA, qui aurait été contractée par le gouvernement actuel. Il a vraiment insisté sur le sérieux de la gestion actuelle. donc on serre un peu la ceinture, mais on assume une certaine continuité, ou du moins on défend le bilan récent, hein. On essaye de corriger tout en défendant la nouvelle approche. Mais d'ailleurs, sur les dépenses, on a appris que l'État a dû injecter 15,7 milliards FCFA dans Air Sénégal juste entre avril et juin 2025. Ah oui, 15,7 milliards en si peu de temps. Ça montre bien les défis financiers, non? La pression sur les caisses de l'État. Absolument. Ça illustre parfaitement la précarité budgétaire dont parle le gouvernement lui-même. Ils assument d'ailleurs une baisse des investissements publics dans ce contexte. Ils cherchent des économies un peu partout. Apparemment, 800 milliards FCFA auraient été libérés grâce à une meilleure gestion de la dette. 800 milliards, c'est pas rien. Et dans cette logique de gestion, de maîtrise des coûts, il y a aussi eu des annonces sur la réduction du coût de la dialyse. Oui, Ça s'inscrit dans une politique plus large de souveraineté pharmaceutique, c'est ça? c'est comme ça que c'est présenté, oui. L'idée est de réduire la dépendance et à terme, peut-être, les coûts pour l'État et les patients sur des traitements